Donc salut à tous, vous êtes sur la chaîne Thomas Charognard et j'étais désireux de faire cette vidéo car je voulais parler de quelque chose qui était d'une très grande importance pour moi. Dans un moment où j'allais très mal, très récemment, parce que je loue beaucoup de films sur le canal VOD pour mon père et moi, surtout pour mon père, mais je me suis aventuré sur Karate Kid, c'était en avril 2021. Et je ne connaissais pas du tout Karate Kid. Enfin, je connaissais de nom, puisque c'est dans la légende du cinéma, mais je ne pensais pas que j'allais être victime d'une telle émotion. Et surtout, je ne m'attendais surtout pas à découvrir la série qui m'a bouleversé parce que c'est trop de la bombe. Une tuerie intégrale Cobra Kai. Donc, j'ai découvert Karate Kid en avril 2021. Pour être même précis, j'ai loué Karate Kid, c'était le 23 avril 2021. Et je ne m'attendais pas à découvrir un film qui allait autant me marquer. D'abord parce que j'avais été marqué par une simple photo du film de William Zabka qui joue Johnny Lawrence. Et je trouvais, sans connaître le film, sans l'avoir jamais vu ni rien, je trouvais je trouvais son visage saisissant. Visage un peu le blond hargneux, et je trouvais son visage saisissant. Et Karate Kid m'a juste submergé parce que j'ai été victime de Cobra Kai juste derrière. Cobra Kai qui donne lieu clairement à la suite de la trilogie Karate Kid plus de 30 ans plus tard. C'est une série qui est extrêmement appréciée aux États-Unis. Je crois qu'en France, vous avez pas mal de fans aussi. Mais en tout cas, Cobra Kai, c'est une série qui compte énormément pour moi, car j'en suis, sans déconner, à mon 8e visionnage de la série. C'est-à-dire que une fois que j'ai terminé la série, je recommence. Je recommence. C'est trop de la bombe. Le personnage de Johnny Lawrence, c'est une tuerie intégrale. C'est-à-dire que ça n'est pas tant qu'il est hanté par la défaite qu'il a subie face à Daniel LaRusso dans le premier Karate Kid. C'est juste qu'il y a eu un enchaînement de tellement de mauvaises choses au cours de son existence, au cours de l'existence de Johnny Lawrence, joué par le superbe William Zabka, qui est un très bel homme, qu'il est dans cette espèce de spirale infernale, et il se retrouve confronté à Daniel LaRusso, qui a prospéré à travers une entreprise, une concession automobile qui marche très très bien. Et vous avez cette rivalité qui va revenir à la charge. Et vous avez une galerie de jeunes acteurs aussi qui sont vraiment très charismatiques. Je pense à Samantha LaRusso, je pense à Robbie, je pense à Tori, je pense à l'Aigle. Pas de safe space pour les bolos, ça vient de cette série. Pas de safe space pour les bolos. El Serpiente, tout ça, ça vient de l'Aigle. Le personnage joué par Jacob Bertrand, je crois. Et vous avez une galerie de jeunes acteurs qui sont épatants. Et surtout, Cobra Kai m'a permis une chose véritablement formidable, c'est que je n'ai jamais été vraiment en paix avec l'époque dans laquelle je suis, comme beaucoup qui revendiquent les années 80 comme la meilleure époque qui ait jamais existé. Eh bien, Cobra Kai m'a permis définitivement de me réconcilier avec mon époque, car vous avez cette espèce de mélange savant, formidable, généreux de tout ce que les années 80 ont apporté de légendaire, et une manière de s'approprier le présent qui est juste bluffante. Cobra Kai m'a réconcilié définitivement avec mon époque, et je suis un très très gros fan du personnage de William Zabka, Johnny Lawrence, qui je trouve que c'est un homme superbe. Tellement de répliques qui sont des tueries, et Cobra Kai, c'est vraiment quelque chose qui va me marquer de manière très très durable, et j'attends avec impatience la saison 4 qui arrive à la fin de l'année 2021. Donc en attendant, je regarde encore et encore la série, et pas de safe space pour les bolos, c'est le personnage de l'Aigle qui dit ça, et je trouve que c'est Tarpan la balle, et vous avez des tas de répliques qui sont mortelles. Et El Serpiente.